Allô, Fran Reeves, décoration d'intérieur à votre service. Ne quittez pas, je vous prie, je vais voir si Fran Reeves est disponible. Merci. Allô, Madame Carter. Oh, vous l'adorez, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit. Des murs clairs feront paraître la pièce plus grande et vous, moins grosse. Oh non, vous en ayez besoin, trésor. C'est moi, mon lapin. Oh, mon rendez-vous de 14h vient d'arriver. Oh, merci, c'est tellement gentil. Envoyez-moi des clients. Au revoir. Bonjour, mon ange. Bonjour. Eh oh, maman, Alison, y a quelqu'un? Josh! Ah ben ça alors, quelle surprise. Attends une seconde, d'accord? C'est Josh, mon fils. Fille au premier étage. Pourquoi? Tu lui as dit que je vivais avec toi, non? Riley, je me sens insultée. Tu es l'amour de ma vie. Mais, j'ai dit j'ai plus la sueur, c'est ça. Voilà, c'est ça. On n'a qu'une seule et unique occasion de faire une première impression, chérie. Va prendre un bain. Oh, mon amour à moi! Oh, mon chéri. Ça y est, tu es médecin et tu fais une visite à domicile? Y a un problème? Non, je suis pas médecin. J'ai pas le droit d'avoir envie de voir ma famille. Oh, mince, c'est vraiment un problème. Non, c'est vrai, tu ne t'es pas beaucoup montré depuis le divorce. Mais je sais que tu crois que j'ai pris parti pour mon père. Et parce que c'est toi-même qui me l'as écrit, je prends parti pour mon père! Tu veux que je te le montre, ton email? C'est vrai, c'était peut-être pas une bonne idée. Oh, non, je n'aurais pas dû dire ça, chérie. Je suis désolée, Trésor. Le principal, c'est que tu sois revenu à la maison. C'est tout ce qui compte. Je te remercie, maman. Parce qu'en fait, j'ai une nouvelle assez importante à t'annoncer. Et j'ai également quelque chose à t'annoncer. Toi d'abord. Non, toi d'abord. Hé, qu'est-ce qu'il fiche ici, ce débile? Oh, Alison, comment ai-je pu vivre 2 ans sans les charmantes vacheries de mon adorable sœur? Tiens, en fait, maintenant, il y a des cachets qui déclenchent la puberté. C'est bon, arrêtez, ça suffit, vous deux. À toi de parler, Josh. Qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, il n'y a pas 36 façons de le dire, alors... j'ai été viré de la faculté de médecine. Oh, non! Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour tout te dire, il y a certaines personnes que ça motive pour avancer d'être sous pression, alors que d'autres ont tendance à disjoncter après 72 heures de garde et courent aux fesses d'un infirmier avec une scie chirurgicale. Oh, mon petit chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Mais dis-moi, est-ce que tu vas bien? Si je peux t'aider, si je peux faire quelque chose, est-ce que tu veux voir un médecin? Non, c'est fait, j'ai déjà vu un médecin et il a dit que maintenant, j'avais besoin de me détendre, reprendre mes esprits dans un cadre reposant en évitant le stress à tout prix. Joshua, bienvenue à la maison. Maman, pourquoi ce Schwarzenegger d'occasion m'écrabouille les bronches? Quoi, tu lui as pas dit? Tu lui as pas dit, maman? Mais pas dit quoi? Oh, Franny. Accabez-moi de reproches si ça peut vous faire plaisir, mais maintenant, au moins, il est au courant. Ah oui, au courant de quoi? Que maman a un petit ami. Riley, entrepreneur. Comment? J'aurais préféré que tu apprennes la nouvelle autrement, mais je veux que tu saches que j'ai pas l'intention de remplacer ton père. Quoi? Parce que Riley habite ici. Quoi? Toi, tu habites ici? Oui, et il dort dans le pieu de maman et avec maman. Il est ici. Alison, tu peux monter dans ta chambre, s'il te plaît? Quoi, j'ai pas le droit de le voir péter un câble? Décompe, Alison! Oh, mais t'es lourde! Bon, je sais que ça doit te dérouter, Joshua. Les gens m'appellent simplement Josh. D'accord, dans ce cas, appelle-moi Ray ou Schwarzy. Hé, tu dois avoir faim? Je vais te faire un encas. Je te remercie, c'est bon. Oh, en fait, j'y pense. On a un peu de lait de soja au frigo. C'est mieux, hein, vu ton problème de côlon. Qu'est-ce que t'en dis, les craquants, hein? Waouh, c'était drôlement gênant. Ah, tu crois? Oh, tu sais, mon ange, c'est quand même une situation assez délicate et j'attendais que le bon moment se présente. Pourtant, toutes tes copines savaient tout sur moi après notre premier rendez-vous.
Peut-être, mais reconnais que c'est pas tout à fait la même chose. En ce sens, je suis content que ton fils soit au courant pour nous. C'est mieux pour notre couple. Il paraît que c'est quand on est face à ce genre de problème qu'on voit si l'autre tient à vous. Oh, tu es vraiment un homme parfait, l'homme idéal. Les seules choses parfaites dans cette cuisine, ce sont tes fesses. Oh. Après tout, on peut pas lutter contre la vérité. Elson, il faut que je te parle. La situation est grave. Non, elle n'est grave que pour toi, la situation. Elle me pose aucun problème. Tu débarques à la maison sans prévenir personne et tu t'autorises à juger tout le monde. Tout ce que je voulais, c'était revenir chez moi, me détendre et renouer les liens avec ma famille. Oh, si c'est que ça, personne ne t'en empêche. C'est un peu plus compliqué que tu ne le crois. Ah, mais ça, c'est un truc que tu peux pas comprendre, tu n'as que 15 ans. C'est pas pour ça que je passe ma vie à regarder des rediffusions de Buffy à la télévision, figure-toi. J'ai aussi des soucis. On veut me virer de mon boulot parce que je refuse de coucher avec le type qui fait les beignets. Suzy Collins me tanne pour que j'imite la signature de ses parents pour se faire refaire la poitrine. Et si par malheur mes notes ne s'améliorent pas, je vais me retrouver encore chez ma mère dans 10 ans et je vais sûrement péter un plomb. Comme tu vois, c'est la joie. Oh, je viens d'avoir une vision. C'est moi qui vais me retrouver serveur et toi, tu vas aller à la fac. Il faut que je m'allonge. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre? C'est super, non? Maman a fait les plans et Riley, lui, les travaux. Ils sont connus comme ça. Où est passé mon lit? C'est vrai ça, bon sang, c'est pas fait pour les chiens, les téléphones. Salut maman, on vient de me virer de la fac de médecine parce que j'ai complètement craqué et je débarque demain à la maison. C'est pas si dur que ça de composer un numéro. Sauf si... Oh, il avait une camisole de force. Faut dire qu'il n'était pas prévenu non plus. Il pensait trouver le réconfort auprès de sa mère et il tombe sur un inconnu que lui cachait sa maman. C'est normal qu'il l'ait mal pris. Mais c'est pas que je te cachais, en fait, je te gardais pour la bonne bouche. Comme une surprise. Oh, je le reconnais, j'ai fait une erreur atroce. Tout gamin, il avait fait plusieurs crises d'asthme. J'aurais dû le ménager. Bon, en tout cas, il s'en sort mieux que moi si j'étais à sa place. T'as changé, la maison a changé, rien n'est pareil. C'est loin du cadre réconfortant qu'il pensait trouver en revenant. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, mon cœur? Eh bien, pour commencer, il faudrait peut-être lui dire d'oublier sa chambre, qu'on en a fait une salle de sport. Ah, et qu'il y a quelqu'un qui squatte son dressing. Ah! Très bien, voilà déjà un problème de régler. Là, je pense qu'il va avoir besoin du réconfort de sa maman. Oh, mon chéri, mais bien sûr, c'est évident. Je vais aller lui préparer un bon petit dîner. Giorgio livre toujours à domicile. Dis maman, s'il y a d'autres gens qui vivent ici, j'aimerais le savoir parce que dès que j'ouvre une porte, il y a un inconnu qui sort. Ah, tu as dû tomber sur Dwayne. Il est sympa, hein? J'ai fait sa connaissance à une fiesta. Tu me laisses jamais y aller à tes fiestas? Oui, et à juste titre d'ailleurs. Parce qu'avec ton asthme, tu tiendrais sûrement pas le coup, mon chéri. Je peux savoir ce qui se passe? T'as plein de petits amis. Tu loges chez nous tout ce qui traîne? Écoute, Josh, Dwayne est un vrai prodige. Il joue de la basse comme personne. Je pouvais quand même pas le laisser dans la rue. C'est comme si tu me disais d'abandonner Mozart en personne. D'accord, alors qui es-tu? Oh, mon chéri, mais qu'est-ce que tu crois? Tu pensais que tout allait rester comme avant? Mais les choses changent. Et moi aussi, je change. Évoluer, c'est le principe même de la vie. Alors tu vois, comme changement, il y a le genre « Oh, un nouveau meuble !» Et puis il y a le genre « Oh, un nouveau meuble !» Et il couche avec ma mère. Oh, mon petit chéri, quel joli petit roquet. Tu sais ce qu'il te faut? Qu'on me crève les deux yeux. Ah, non, une bonne assiette de potage. Ah bah voilà, là au moins tu parles comme une mère. Non, là je parle comme ma mère. Bon, dis-moi, qu'est-ce que ton père pense franchement de tout ça? J'ai pas envie de parler de papa. On est dans ces petits papiers quand on a de bonnes notes, mais si on l'appelle d'un service psychiatrique, il se tire faire... Une partie de jambes en l'air. J'allais dire faire une partie de golf. De toute façon, c'est une affaire de poule. Chérie, tu es un jeune homme brillant qui a tout pour réussir. Ton seul problème, c'est que tu veux à tout prix faire plaisir à ton père. Et je sais très bien que c'est impossible. À moins de connaître le Kama Sutra par cœur. Excuse-moi? Non, je voulais dire par là que je veux que tu saches que je suis bien contente de te revoir. Merci maman, c'est gentil de me le dire. Et ton potage est encore meilleur que dans mon souvenir. Ça va, j'ai pas mis trop d'épices au moins. Non, il l'adore et moi aussi d'ailleurs. Oh, mais tu aimes tout ce que je fais. Oh. Merci quand même, chérie. Bon, bah, il est temps que je me tire. Oh non, s'il te plaît, t'en vas pas, Josh. En
passer un si bon moment ensemble. Tu veux dire avant? Oh les enfants, j'ai une super idée. Si on allait tous tout à l'heure boire un verre chez O'Malley et regarder le match de championnat. Tu parles de quel match? J'en sais rien. Mais c'est un bar sportif, ils nous le diront. On lève le camp, c'est ma tournée. On y va? Ça me branche pas tellement, le sport. Mais je suis là pour un bail, on remettra ça. Quoi? Je crois que t'as pas compris la situation, hein, Schwarty? Tu es seulement là parce que ma mère nous fait sa crise de la quarantaine. Elle change de mec comme elle change de voiture. Écoute, t'as le droit de dire ce que tu veux sur moi, mais si tu manques de respect à ta mère encore une fois, je te règle ton compte. Oh, ouais, génial, génial. T'entends ça? T'as vu ce qu'il vient de me dire? Ton amuse-gueule vient de menacer ton fils. Je t'ai pas menacé, enfin. Ça suffit là, fin du round, tous les deux. Allez, chacun dans votre coin. Nous sommes une grande famille unie et heureuse. Alors on va tous s'asseoir et nous remplir la panse en bouffant une salade. Je dirai ce que je veux de ma mère. Pas tant que je serai là. Mais c'est bien ça le problème, tu devrais pas être là. Oh, ça commence à bien faire là, j'en ai plus qu'assez. Que tu sois ou non mon fils, tu as vraiment dépassé les bornes. Tant que tu vivras sous mon toit, tu seras obligé de me respecter. Quelle horreur, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. Maman, tout ça n'est pas ta faute, ce sont tes hormones qui débloquent. Qu'est-ce que tu me chantes? Elles sont super mes hormones. Au cas où tu ne le saurais pas au niveau sexuel, je suis à l'apogée. Ah ouais, je confirme. D'après toi, qu'est-ce que tes copines se disent? Est-ce qu'il a un frère jumeau? Maman, fais-moi confiance, on a étudié ça à la fac de médecine. Riley est la preuve manifeste que pour le moment, tu as complètement disjoncté. Et là, je t'avais dit de faire gaffe, Joshua. C'est Josh! Mais c'est pourtant facile à se rappeler, espèce de bon sang, nom d'un chien de primate! Arrête là, j'en ai assez Josh. Tu montes dans ta salle de sport. Salut Alison. Mais félicitations, ça fait pas un jour que t'es là et t'as complètement cassé l'ambiance. T'es content de toi? Josh, tu peux venir une minute, je voudrais te parler. Quoi? J'ai pas mal réfléchi à ce que tu m'as dit depuis que tu es revenu, figure-toi, et j'ai pris une décision. Cette situation avec Riley a assez duré comme ça. Ah, grâce au ciel. Tu viens? On va lui annoncer la bonne nouvelle. Non, ça n'est pas ce que je voulais dire. Riley fait entièrement partie de ma vie, et toi, tu vas devoir te faire une raison et l'accepter. Mais pourquoi ce type-là? Il est le contraire de l'image que tu as toujours donnée de toi. Eh oui, justement, c'est ça l'ennui. Je veux dire, regarde un petit peu ta sœur. Ça, c'était moi à l'époque où j'étais enceinte de toi. Je suis passée directement de la maison de mes parents à la maison de mon mari. Et c'était une énorme erreur. Mais j'essaye de la réparer maintenant. J'explore de nouveaux domaines. J'ai une société de décoration qui m'appartient. C'est vraiment une période qui est très excitante pour moi. Et Riley, lui aussi, fait partie à part entière de l'aventure. C'est un homme qui est spontané de nature, qui a l'esprit ouvert. C'est aussi le seul homme que je connaisse qui m'ait jamais Maman. fait... Ce que je voulais dire, c'est qu'il me faisait rire. Écoute, Josh, sincèrement, ça me fait plaisir de t'avoir ici. C'est vrai, tu peux me croire. Seulement, de ton côté, il faut que tu m'acceptes comme je suis, tu as compris? Et dans le lot, il y a aussi la partie de moi qui est amoureuse de Riley. Je sais pas si je pourrais. Pourquoi? Mais tu crois pas que tu pourrais faire au moins un effort, Josh, chérie? Non, mais c'est vrai. J'ai quand même passé la plus grande partie de ma vie à veiller sur toi, à me sacrifier, à me dévouer totalement et en toute bonne volonté. Et maintenant que j'ai trouvé un ami qui illumine le peu d'années qui me reste à vivre, tu veux pas me laisser une chance? Je te demande pas de me décrocher la lune. D'accord, maman. Je vais essayer. Oh, je te remercie, mon chéri, je te remercie. Tu es un brave garçon. Ça va? Oui. Merci encore. Merci, Josh. La culpabilité, ça marche à chaque fois, c'est super. Oh, Riley, tu t'es vraiment surpassé, c'est un vrai régal. Tout ce que tu as fait est délicieux. C'était un travail d'équipe, hein. Dwayne a braisé la viande. Alison a fait la salade. Et Josh, lui, a mis la table. Chacun fait ce qu'il peut, pas vrai? Alison, si tu racontais à ton frère ta journée au lycée, hein? Il en a rien à faire. Ah mais si, je t'assure. T'es en 4e maintenant, c'est ça? En seconde. Ah, c'est une année géniale. T'es une matheuse, moi j'étais un matheux. Non, et on appelle ça des mateurs. Ah, j'aimais bien les maths, moi aussi, mais c'était maths ou football. Et pour moi aussi, le choix était difficile, mais en fait, le football, avec mes problèmes de côlon, il y avait l'odeur plus la musique.
Dis-moi, Alison, où est-ce que t'en es avec Kendra et Bobby? Qui c'est, Kendra et Bobby? Kendra était une copine et il y a de l'eau dans le gaz. Si tu savais, Riley, j'ai pris un de ses pieds. Kendra débarque de la salle de gym ce matin et devinez un peu à qui elle voit Bobby faire du gringue. Courtney? Sa meilleure copine. Sarah? Non, sa rivale. Christa? Et qui c'est, Christa? Non, à moi. Non, j'en crois rien. Si je te le dis. Je me suis enfin vengée de cette espèce de pétasse. Eh, surveille ton langage, Alison. Il reste dans chez nous, on dit poufias. Chérie, tu me passes les petits pois? Voilà. Je m'en charge. Non, mais non, c'est bon, je vais lui donner. Non, je lui donne. Tu lâches ça! Les enfants, arrêtez. Ah, chérie, ne me traite pas d'enfant, je trouve ça déplacé. Et moi, c'est appeler ma mère chérie que je trouve déplacée. Ah, trop génial, des petits pois. Je vais m'en occuper, t'es l'invité. Ah non, je suis pas l'invité, c'est toi l'invité. Aucun de vous n'est invité. Non mais attends, je suis là depuis un peu plus longtemps que toi. J'ai vécu là 20 ans, figure-toi. Doucement, Riley, pousse pas le bouchon. La ferme, Alison. Et Josh, calme-toi. C'est ça que t'entends par je vais essayer? Ah oui, tu l'as vu que j'ai essayé. J'ai même tenté de communiquer, mais ça donne rien du tout. Alors, à la vôtre, Mrs. Robertson. C'est Mrs. Robinson. C'est qui, Mrs. Robinson? Je sais pas, c'est peut-être une amie de la famille. Bon, là, vous commencez à me passer. Josh, assieds-toi, tu te conduis comme un bébé. Ah bah d'accord, si moi je suis un bébé, lui c'est un fœtus. Bonne chance avec ta nouvelle famille. Moi je me tire. Très bien, Josh, c'est parfait. Tu te tires et tu me laisses vivre en paix avec ma nouvelle famille. Ces petits pois sont délicieux. Je te le dis franchement, Riley, j'en ai ras-le-bol. Je le supporte plus, c'est terminé. Pas besoin de son approbation. C'est qu'un enfant. J'ai le droit de vivre ma vie. C'est sûr. Il veut plus jamais me voir. Mais bien les gars, là. Ça lui plaît pas, c'est parfait. Qu'il s'en aille ou ça lui chante. Faut bien que je vive ma vie. Tu veux que je le retrouve, c'est ça? Oui. Oh mon ange, d'où tiens-tu toute cette sagesse? De sacrée famille. Toi aussi, tu regardes Sacrée Famille? Et Titeuf aussi, j'adore. Ouais, habille-toi. Faut que je me sèche d'abord. Je vais t'aider. Je veux resserre autre chose? Une autre bière, merci. Il est là, regarde. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous manquez de place pour vous envoyer en l'air? Très amusant. En fait, on se faisait du souci pour toi. On a parcouru toute la ville pour te chercher. 2 bières. Vous pouvez me montrer vos papiers? Ah, parce que j'en ai marre la langue. Faut toujours que je prouve que je suis majeure. Oh, pas vous, lui. Mais je vais vérifier aussi les vôtres. C'est très gentil. Et pour vous, Trésor, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, merci. La serveuse a l'air de flasher sur toi, mon pote. C'est impossible, les filles flashent pas sur moi. Si tu lui plais, c'est clair, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Non, maman! Tu me remercieras plus tard. Oh, c'est une vraie force de la nature. Sa voix est la dernière chose que je veux entendre avant de dormir et la première que je veux entendre à mon réveil. Quoi? Sa voix? Oui, je sais, c'est vrai, je suis dingue d'elle à ce point-là. Mais sérieusement, Josh, si seulement tu pouvais voir ta mère comme je la vois. Épargnez-moi ça, j'ai assez de problèmes d'estomac. Ça y est, j'ai ses coordonnées. Tu sais, Josh, c'est une drôle de coïncidence que tu aies fixé ton choix comme ça par hasard sur ce bar. Et c'est là qu'on est venu pour notre première sortie. Tout à fait, on était dans le box là-bas derrière. Et on avait fait la fermeture. On voulait pas qu'il y ait une fin, alors on s'est baladé, on a parlé. Quoi? Ah non, c'est juste que je t'ai jamais vu sourire comme ça avec papa. Ah ben j'ai jamais souri avec papa. Sauf le jour où je l'ai jeté dehors. Tu sais, Riley, c'est peut-être parce que j'ai un petit coup dans le nez, mais je suis vraiment désolé de t'avoir traité comme je l'ai fait. Je suis pas comme ça. Enfin, du moins, je crois pas. En fait, pour tout dire, je sais pas qui je suis. Ni même où je vais. Oh, mais ne t'en fais pas, mon chéri. Il faut souvent du temps pour se trouver un objectif. Non, je parle de ce soir. Je sais pas où je vais aller ce soir. Oh. Eh bien, moi, je sais, tu vas rentrer à la maison avec nous. Oui. Ah, grâce au ciel. Désolée, on ferme. Donnez-moi ça. C'est mon fils. C'est notre fils. Oui, ben... J'ai pas fini d'aller voir mon psy.
quoi ton mot? Chômage. Au fait, j'y pense. En attendant que tu bosses, voilà un peu d'oseille pour te dépanner et tu dis rien à ta mère. Je me sentirais insulté si j'étais pas aussi à sec. Merci. Papa,